Merci beaucoup Myriam Bounafa. Alors sur ce plateau également, bonsoir, ça se succède sur le plateau. Bonsoir. Je reçois Bénédicte Braque de la Perrière. Vous êtes chercheuse au CNRS et spécialiste de la Birmanie. On va venir parler avec vous dans un instant, on va parler des Rohingyas. Mais avant, venez avec moi, on rejoint Julien Pain en duplex du Bangladesh. Vous savez que depuis le début de la semaine, Julien nous montre la réalité d'un camp Rohingya, cette minorité musulmane qui a dû fuir la Birmanie où elle a subi un véritable nettoyage ethnique. Alors toi, Julien, tu as pu rentrer dans un camp de Rohingya. Tu nous as montré comment les réfugiés tentaient de survivre au Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde. Médecins du Monde, de son côté, en parle comme la crise de réfugiés la plus importante de la planète. Il y a clairement une crise humanitaire en cours ici. Je rappelle que plus d'1 million de personnes sont entassées dans ce camp, dans des conditions très difficiles. Pour comparer Calais, au pire de la crise à Calais, il y avait moins de 10 000 personnes qui tentaient de passer vers l'Angleterre. On est sur des proportions complètement différentes. Il y a un deuxième problème qui est très important, c'est l'aspect écologique. Il y a un désastre environnemental qui est aussi en cours, avec deux problèmes principaux, l'accès à l'eau et la déforestation. हम की जो हमारा इन तो जीन देहीन बेगिन पसंद हो रहा है जीन देहीन गरीब देरो एड क्या हम दानर मिशिंग सोलाइलाम तो हिन हन एडे सोलाइ बोला टिया हड़ फाइमो आ दूर बडी रे ए दुरन मार राखोनी रे हममादे हन आरा तो आशिलते आजो केसो हम होइनो गरी ते आगे गइताम दे मुरातो दारगवानी रे इनतु सोइले ओकमत वाल विजनर हिंती या WPT हिंदिला खसरा दे हिंतु लेटिन हेरि दे बादार की सोहदा दु हो दुए तो खसरा बिसरा इन बिगिन रास्ता हिबा बायारे सोलिया हिंतु আর ফেদা ওদা বিগিন মানছে গাঁত করে ফেলা দিন ফেলা আর অন্য জায়গার দিন কম ফেদা আছে দিন রাস্তা ফেলাই বর্মার তাকিতে মিশিং আসিল ইয়ার পরে ফন্না হইতাম ইয়ার পরে Là, on vient de sortir de la voiture parce qu'on a vu sur le bord de la route des gamins qui montent aux arbres. Je pense qu'ils sont en train de ramasser du bois pour les camps de réfugiés. Tu fais ça souvent ? Pour éviter que les gens aillent chercher du bois à l'extérieur du camp, certaines ONG ont monté des petits centres comme celui-ci pour que les femmes viennent cuisiner, mais au gaz. Dalandi gurigare sama doa gurele salana ka gurwadi agrandi barandi gorma jara to lahorila benna pa gor gele aaj inno aite eda aro garami ala pale dolo ladele dura tiano dile rasula dia yan la edara. Alors Julien, on sait que des doutes planaient chez les réfugiés et avec eux la peur d'un rapatriement en Birmanie. Malgré les objections de l'ONU, est-ce qu'on en sait plus ? Alors est-ce que les Rohingyas vont être rapatriés dans les prochains mois? Ça semble peu probable. Il y a des élections au Bangladesh en décembre. Avant cela, les humanitaires ici ont plutôt tendance à penser que ça ne bougera pas. Ceci dit, par contre, après les élections, tout peut arriver. Ils peuvent effectivement être rapatriés du jour au lendemain parce que les autorités du Bangladesh n'ont pas intérêt à garder ce camp ici. Ce qu'elles disent, c'est qu'elles ont peur pour la sécurité du pays, que des mouvements terroristes pourraient profiter de ce camp pour s'infiltrer. Il faut savoir aussi que les militaires du Bangladesh sont très présents ici. Il y en a partout dans le camp. Le camp est très contrôlé. Et même pour les journalistes, on travaille, on va dire, dans une certaine tension parce que des gens des services de sécurité sont en permanence derrière nous. J'en ai un derrière moi en ce moment. Voilà, on est toujours suivi par un groupe de 1, 2, parfois 5 personnes des services de sécurité.
Merci beaucoup Julien Pain et Alexandre Gras depuis le Bangladesh. Alors je me tourne maintenant vers Bénédicte Braque de la Perrière, chercheuse au CNRS, spécialiste de la Birmanie. Alors on a vu à l'instant Julien Pain en immersion dans un camp de Rohingyas. Ma question finalement elle est simple, sans lettres. Comment est-ce qu'on peut envisager de sortir un jour de cette crise humanitaire ? Effectivement, en ce moment, la situation semble une impasse. Une impasse pour différentes raisons. Il y a d'abord le statut des Rohingyas en Birmanie. La question n'est toujours pas réglée. Et il y a l'accord, il y a effectivement un accord de rapatriement. C'est pas le premier accord de rapatriement bilatéral entre le Bangladesh. Le dernier a fait flop récemment, là. Ça, c'est pas l'accord, c'est la tentative de rapatriement qui a fait flop. Mais il y a eu une première tentative, enfin un premier accord de rapatriement pour une première vague de réfugiés dans les années 90 et on a vu un pourcentage des réfugiés de l'époque, je crois que c'était 27 000, qui ont été rapatriés selon cet accord. Mais la situation aujourd'hui, après donc cet exode massif à l'automne dernier et l'escalade finalement des représailles du côté de l'armée birmane et la peur des Rohingyas qui ont fui en masse et qui manifestaient d'ailleurs pour ne pas retourner en Birmanie. Alors, vous avez évoqué à l'instant le statut justement de ces Rohingyas en Birmanie. Quel est-il ce statut? Est-ce qu'ils sont, ces Rohingyas, citoyens birmans? Alors, ils font partie, oui, la loi pour la citoyenneté birmane qui a été reformulée en 82 prévoit différents statuts, 3 statuts. Et ils ont le statut le plus défavorable, évidemment, ne faisant pas partie des 135 ethnies nationales reconnues, mis à part les Birmans bouddhistes. Donc, en tant que musulmans, ils ne sont pas reconnus comme une ethnie nationale et donc ont des droits, n'ont pas de droits en gros. Ils n'ont pas de droits du tout. Ils font partie quand même de la Birmanie et ça les Birmans le reconnaissent, mais ils ne font pas partie de la nationalité birmane, de la nation birmane et à ce titre-là, ils n'ont pas la citoyenneté pleine et entière. Merci beaucoup Bénédicte Braque de la Perrière d'être venue nous voir sur le plateau de l'Instant Module. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste de la Birmanie. Merci d'avoir parlé de cette crise des Rohingyas parce qu'on n'en parle que trop peu dans les médias français. C'était notre choix, nous, cette semaine à l'Instant Module, voilà, de mettre la lumière sur ces camps de Rohingyas. Merci 1000 fois, on passe au jus. Ce programme est un reflet